comprendre le Coran et l'islam. Concrètement, comment agir aujourd'hui contre la propagande musulmane? À la fin de la dernière vidéo présentant l'histoire réelle du Coran, invitation avait été faite à vos questions, que vous pouvez envoyer directement à l'adresse électronique « comprendre le Coran en un mot » @laposte.net. Toute question requiert une réponse. C'est ainsi qu'est apparue à plusieurs reprises, sous différentes formes, la question, concrètement, comment agir aujourd'hui contre la propagande musulmane? Récapitulons les constats découlant de l'histoire réelle de l'islam telle que nous avons pu la découvrir. Le premier constat est que l'islam se déclare être une religion, et que nous l'avons cru. Auparavant, nous n'avions ni éléments concrets, ni raison de démentir une telle affirmation. Avec les progrès de la recherche, principalement linguistique et archéologique, cette affirmation devient maintenant fallacieuse sans le moindre doute. Il s'agissait à l'origine d'un modèle politique dictatorial, avec pour justification une ancienne religion judéo-nazaréenne volée, transformée, réinterprétée, par les grâces d'un prophète inventé de toutes pièces. De nombreuses personnes affirment que ce système politico-religieux qui a survécu est fasciste. Qu'en est-il réellement? Il devient indispensable de définir le fascisme. La définition générale du fascisme, selon Larousse, est attitude autoritaire, arbitraire, violente et dictatoriale imposée par quelqu'un, à un groupe quelconque, à son entourage. Selon Wikipédia, le fascisme est un système politique autoritaire qui associe populisme, nationalisme et totalitarisme au nom d'un idéal collectif suprême. Mouvement révolutionnaire, il s'oppose frontalement à la démocratie parlementaire et à l'État libéral garant des droits individuels. L'Encyclopédie Universalis ajoute que les fascismes s'illustrent par des traits communs, par exemple les nationalismes, militarisme, souci affiché de promouvoir les réalisations sociales, politique nataliste, volonté de former la jeunesse, superstition de la collectivité symbolisée par des manifestations de masse, domination d'un parti unique, admiration inconditionnelle vouée au chef national, etc. Par ces définitions, il devient difficile de réfuter que l'islam, tel qu'il a été créé, corresponde parfaitement au fascisme. Nous constatons encore aujourd'hui une volonté de la part de certains groupes, de certaines autorités ou de certains États, d'imposer au monde entier leur volonté basée sur la propagande, sur des informations fallacieuses et des contre-vérités attestées, avec l'aide de complices et lobbies. Le deuxième constat est que notre société occidentale, et particulièrement la France de par son système électoral, fonctionne avec comme base les dogmatismes, les idéologies ayant remplacé le pragmatisme. Lors des dernières élections présidentielles, 8 des 11 candidats étaient frappés d'une idéologie extrémiste, de gauche ou de droite, complotiste, souverainiste, etc. Les 3 candidats ayant un programme démocrate ont dépassé de justesse les 50% au premier tour. Toute idéologie, desquelles s'oppose à un groupe, ou si elle utilise des informations volontairement fallacieuses afin de pouvoir imposer un groupe au détriment d'un autre, peut être qualifiée de fasciste. Au contraire, conformément aux droits de l'homme, la démocratie impose la meilleure gestion au profit de l'ensemble de la population, sans avantager outrageusement un groupe au détriment des autres. Dans les esprits, le fascisme est donc banalisé, légitimé, pour peu qu'il aille dans le sens que l'on désire. Personne n'est fasciste, c'est l'autre qui l'est. Personne ne se qualifie d'extrême gauche ou d'extrême droite, c'est l'adversaire qui s'en charge. Il y a une perte totale des repères, des valeurs, et, dans ces valeurs, de la vérité et du bien commun. C'est le règne de l'égoïsme, rendu possible par les lobbies, les collaborateurs, l'excès d'information tuant l'information, la censure et l'autocensure. Le premier constat nous montre que l'islam dont nous avons hérité n'est pas une religion, comme il se décrit, mais un mouvement politique fasciste. Le deuxième constat nous montre une surreprésentation des idéologies et l'évaporation de la conscientisation de leur nature intrinsèquement fallacieuse. Sans cette évolution, la prise de conscience de la nature effective de l'islam aurait sauté aux yeux. Nous avons donc une idéologie agressive, et une population hypnotisée et réceptive, ne percevant pas les dangers de ce dogme qui n'apparaît que comme une croyance supplémentaire. La conjonction de ces deux faits explique le développement depuis 20 ou 30 ans de l'islam dans les pays occidentaux, facilité par une démographie favorable. Le dernier constat est qu'un développement de ce fascisme en Occident n'a été possible que grâce à des lobbies et complicités locales. Celles-ci sont de plusieurs natures, la peur étant parfois un complément. Par méconnaissance. C'est par exemple le cas de l'Église catholique, de mouvements en faveur des droits de l'homme, de partis politiques. Par incurie. On peut penser à certaines administrations, à certains jugements, au silence d'une grande partie de la presse. Par volonté aveugle.
tel était l'intérêt de certains partenaires sociaux. Par traîtrise aux exigences démocratiques. On pensera à certains élus corrompus, à nombre d'islamologues, à l'enseignement et à des associations laïques. Nous en avons eu les preuves dans des vidéos. Et donc la géopolitique, ce n'est pas de l'émotion, ce n'est pas de l'idéologie, c'est l'étude aussi, surtout des faits historiques, géographiques, mais on est assez basique, et vous verrez que peut-être j'aurai parfois quelques emportements, je parlerai de manière assez cash. La géopolitique plaît beaucoup aux militaires et aux patrons, aux hommes d'entreprise et aux militaires, parce que c'est les deux catégories qui sont les moins idéologues. Par contre, quand on est dans un milieu universitaire, les idées comptent beaucoup plus que les faits. C'est quelque chose d'aussi radical, d'aussi sans scrupules, d'aussi guerrier, d'aussi barbare, d'aussi violent, d'aussi raciste que le nazisme. Et c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait contre l'idée, qui n'est pas celle de Bush d'ailleurs ou de Valls uniquement, l'idée de comparer cet islamisme à de l'islamo-nazisme. C'est d'ailleurs une idée qui ne vient pas du tout des néoconservateurs américains ou de M. Valls, le sioniste, soi-disant, selon ses ennemis. Ça vient en fait d'un type qui n'est pas du tout sioniste, qui n'est pas du tout anti-musulman, Rachid Boujedra, un intellectuel algérien de grande renommée, qui avait créé cette expression islamofascisme et islamo-nazisme. Ça a été repris par Kamel Daoud, par Boualem Sansal. Finalement, les écrivains qui ont le plus comparé cette idéologie au nazisme, parce que le Pépin est nazi, le Pépin ressemble beaucoup, c'est pas la race, hein, c'est pas la lutte des races, c'est la lutte des religions, mais il y a quand même un suprémacisme et une haine absolue de pratiquement les mêmes ennemis. Et c'est pour ça d'ailleurs que Hitler, pendant la Seconde Guerre mondiale, a contracté une alliance très étroite avec des islamistes fanatiques qui étaient proches des frères musulmans, puisque même si un jour, peut-être qu'ils vont s'entretuer, mais momentanément, c'est le même ennemi anglo-saxon pendant la Seconde Guerre mondiale et le même ennemi juif et sioniste, c'est la même théorie de la conspiration judéo-maçonnique, donc finalement ils ont quand même un ennemi commun. Voilà, donc les nazis, comme les communistes, ont aidé, donc le brun ou le noir, comme le rouge, ont aidé le vert. Donc on a affaire à un totalitarisme qui est à mon avis le troisième moment du totalitarisme. Il y a eu la lutte des races avec Hitler, la lutte des classes avec le communisme dans toutes ses versions. Aujourd'hui, c'est la lutte des civilisations qui est portée par l'islamisme, ou la lutte des religions, ou plutôt la lutte d'une religion contre toutes les autres, parce que lorsque l'on dit à chaque attentat, moi ça m'amuse beaucoup, il faut lutter contre l'esprit du choc des civilisations de M. Huntington, il faut fuir la guerre de religion, il ne faudrait pas relancer la guerre des religions. Je m'excuse, c'est pas les religions qui font la guerre, qui se font la guerre entre elles. Il y a une religion qui est suprémaciste et qui veut écraser toutes les autres, puisqu'elle est cohérente, c'est son programme. Et de ce point de vue, je n'ai aucune haine ou aucun ressentiment envers les djihadistes et les... Enfin si, les djihadistes parce qu'ils nous agressent, mais je n'ai pas de jugement moral négatif particulièrement envers eux, puisqu'ils font leur job. Par contre, en tant qu'ancien fonctionnaire et quelqu'un qui est quand même relativement patriote, j'en veux beaucoup à mes dirigeants qui ont laissé ce totalitarisme avancer sans aucune précaution, sans réagir, sans assurer notre sécurité idéologique, civilisationnelle, territoriale. Et ça, j'en veux beaucoup plus à mes intellectuels, mes élites et mes dirigeants qu'à l'ennemi qui finalement, déjà mes ancêtres en Sicile et en Espagne, faisaient des forteresses pour lutter contre les pirateries barbaresques. On le sait qu'il y a toujours eu une volonté de conquête et à un moment on était nous aussi un peu conquérants, en tout cas on se défendait. Donc j'en veux beaucoup plus à celui qui sait parfaitement à qui nous avons affaire, parce que je me rappelle, quand j'ai un peu fréquenté des milieux qui étaient un peu informés, déjà dans les années 90, on savait parfaitement qui était Ramadan, on savait parfaitement qui était son frère, quel était le but des frères musulmans, quel était le but de tous ces pôles, donc le pôle néo-ottoman, qui était en train déjà de grignoter la Turquie. Déjà dans les années 90, il y avait des succès électoraux des islamistes. On savait très bien que cette hydre totalitaire, ce nouveau totalitarisme islamiste vert, était en train de grignoter non seulement le monde musulman, qu'il a défiguré, parce que c'est les premières victimes, les pays musulmans. Il faut savoir que les nationalistes dans les pays musulmans sont 10 fois plus anti-islamistes que nos propres dirigeants. Moi je me rappelle un jour dans les Émirats Arabes Unis, c'est le chef de la police des Émirats Arabes Unis qui nous dit « Chez nous, il n'y aura jamais aucun frère musulman, c'est très simple, on le met en prison ou on l'assassine dès qu'il apparaît, dès qu'il bouge. » Je crois même qu'il avait dit « on va tous les tuer ». C'était assez radical. C'est-à-dire que l'Occident est 1000 fois plus pro-islamiste que de nombreux pays musulmans. Saddam Hussein luttait contre l'islamisme, on a renversé Saddam Hussein. Bachar el-Assad lutte contre l'islamisme, on bombarde à chaque fois des positions de Bachar, quand celui-ci, effectivement, fait des choses horribles, mais quand même contre des djihadistes. Il faut savoir que l'Occident, aujourd'hui, venge des djihadistes. Parce qu'à la Ghouta, c'est pas des rebelles babacool.
Ce sont des gens de Ahrar el-Sham qui sont partis du Front islamique, qui sont partis de la Ghouta, mais ils restaient jusqu'à aujourd'hui, à Douma, ils restaient Jaish al-Islam, qui sont des mouvements aussi djihadistes qu'Al-Qaïda, et d'ailleurs qui étaient liés à Al-Qaïda pendant des années. Donc l'Occident est complètement suicidaire, mais ce n'est pas tout à fait illogique. L'Occident ne se définit que par la matière, par la consommation, par les multinationales ou par le matérialisme. Pour trancher ce nœud gordien, il est indispensable d'agir sur toutes les étapes de ce processus. Penser qu'il est préférable de remplacer un dogmatisme par un autre est un leurre. Ainsi, essayer de convertir cette armée de musulmans, par exemple au christianisme, est pour eux une trahison. Les chrétiens peuvent le faire, mais le but doit être avant tout d'expurger la manière de penser totalitaire et libérer corps et esprit. Pour cela, il faut se dégager des dogmatismes, quels qu'ils soient, en exprimant que faits concrets ou matériels, et contradictions patentes de l'islam. Facile à dire, car les musulmans n'écoutent pas. En effet, la tradition musulmane a cadenassé ses faiblesses, en interdisant par dogme sectaire ou tabou toute approche permettant de découvrir ses mensonges. Les recherches sont interdites, l'analyse linguistique est interdite, le doute est interdit, la pensée libre est interdite. Il faut donc contourner l'obstacle. Si la vérité ne peut pas être affirmée aux musulmans, elle peut l'être à ses alliés, à ses lobbies, à ses complices. Pour chacun d'eux, l'approche doit être spécifique. La première étape est de faire reconnaître publiquement cette recréation historique. D'une manière absurde, les islamologues, ou professeurs d'université, sont incapables de retracer dans sa totalité le processus historique ayant abouti à l'islam. Malheureusement, ils ne l'affirment pas d'une manière aussi directe, sans quoi leur crédibilité serait nulle, alors que d'autres personnes en ont apparemment été capables. Ils décrivent par exemple les inscriptions du dôme du rocher à Jérusalem, mais sont incapables de les expliquer conformément à l'histoire qu'ils pressentent et enseignent. Pire, entre eux, les islamologues se qualifient mutuellement d'incohérents. Et pourtant, ils possédaient tous les éléments pour recréer cette histoire. Pour valider cette chronologie alternative, il faut simplement demander publiquement à certains d'entre eux quelles objections matérielles, quels éléments archéologiques ou historiques assurément authentiques rendent cette chronologie impossible ou caduque. S'ils sont incapables de trouver le moindre élément, ils doivent accepter cette histoire. Une fois validée, cette nouvelle histoire change tout. Peut-on accepter que l'on continue à enseigner, dans tous les pays du monde, une histoire que l'on sait fausse, alors que l'on connaît désormais l'histoire réelle? Peut-on continuer d'accepter, dans la législation et la jurisprudence de tout pays, d'agir avec un mouvement à but fasciste comme s'il s'était agi d'une religion? Selon les lois différentes des pays occidentaux, peut-on continuer d'accepter certains financements étatiques ou par des collectivités locales, pour le maintien d'un mouvement foncièrement antidémocratique? Peut-on accepter des aménagements raisonnables à la laïcité pour un mouvement démontré non religieux? Les réponses semblent être dans les questions. Trop simples. La réaction musulmane irait dans deux sens opposés, les frustrés de s'être fait avoir aussi longtemps, et les incrédules, croyant mordicus que l'islam est bien la volonté d'Allah. Et pour eux, probablement une majorité, subsiste une obligation musulmane. Tout faire pour défendre l'islam. Cela implique découvrir et étudier sérieusement cette histoire. L'examen par ces musulmans des preuves qui leur sont présentées ne peut que susciter un choc culturel. Le tabou irrémédiablement interdit deviendrait de fait une obligation. Il est indispensable qu'ils se rendent compte eux-mêmes de la réalité des faits, et des mensonges sur les origines et buts de l'islam, afin de mettre définitivement fin à la théorie du complot mondial anti-musulman à laquelle nombre d'eux croient. Ce serait aussi un choc pour la population occidentale. Comment on a pu se tromper à ce point, être trompé par ceux qui devaient nous informer et protéger, et à quel point les peuples ont été manipulés. Ce serait enfin un retour en arrière inédit de notre histoire récente, la correction d'une erreur manifeste. La reconnaissance en Occident de l'islam comme religion. L'islam serait désormais soumis aux lois auxquelles il aurait toujours dû être soumis, et non aux lois sur la religion et la liberté religieuse. Il s'agira, de fait, d'abord en Occident, d'une implosion de l'islam, car la grande majorité des musulmans n'est devenue fasciste qu'à l'insu de son plein gré et refuse une telle nature. Un autre levier peut être envisagé, comme celui de l'Église catholique. Certaines personnes de mauvaise foi affirment qu'elle est complice du fascisme car elle l'est intrinsèquement. Comme tout mouvement humain extrêmement ancien, elle a eu ses heures de gloire et ses errements. Peut-on objectivement lui reprocher encore ses erreurs commises il y a 5, 10 ou 15 siècles, dans des circonstances bien différentes que l'on examine avec une perception actuelle?
Les catholiques répliquent parfois que, à chaque reprise que l'Église a manqué à sa mission, à chaque période où elle a été arrogante, Dieu a permis ou voulu sa division pour que l'épouse retrouve l'humilité perdue du Fils de l'homme. Au contraire, nous constatons de nos jours un protestantisme et un islam de plus en plus fractionnés, jusqu'à devenir inaudibles ou déliquescents. Chaque pasteur, chaque imam est responsable de son prêche, et ils ont une perception de Dieu qui leur sont propres à chacun d'entre eux. Peut-on imaginer une volonté divine à un tel émiettement ? Voilà, il paraît que, Marc, tout le monde ment à Téhéran. Les enfants qui ont appris à dire qu'il n'y a pas d'alcool à la maison, ou comme Amir, dont les parents organisent chez eux des réunions d'opposants qui disposent d'un stock d'excuses pour les justifier. Les commerçants qui ouvrent leur arrière-boutique aux clients pour fumer, boire et manger pendant les mois de jeûne. Les jeunes filles qui s'arrangent pour flirter avec les garçons à l'abri des regards et de la police islamique dont la présence est signalée à la ronde par des signaux discrets à coups de sourcils relevés, de hochements de tête et de regards noirs en direction des fourgons. Les jeunes hommes aussi qui pratiquent en secret, depuis que le gouvernement l'a interdite, la flagellation lors de la fête d'Ashura, une performance macho, sanglante et mystique, dont Morteza est ici un habitué tout en dissimulant son homosexualité. Le mensonge est d'ailleurs une tradition ancienne liée à la religion chiite, minoritaire et persécutée dans le monde musulman. Elle porte même un nom, Taqiyya. Aujourd'hui, c'est le régime islamique qui la suscite par son ingérence jusque dans les affaires les plus intimes, mais ça fait belle lurette que le pli est pris. Le grand poète et mystique persan Saadi Shirazi ne disait-il pas « Mieux vaut le mensonge qui maintient la paix que la vérité qui déstabilise ». D'origine iranienne, Ramita Navahi est une journaliste britannique. Elle a été correspondante du Times à Téhéran de 2003 à 2006. C'est là qu'elle a rencontré les personnages dont elle brosse les portraits et raconte la vie. Téhéranais ordinaires ou vivant dans les marges, comme Leila, la prostituée devenue actrice porno, ou Ashgar, le jeune toxicomane passé de l'opium à l'héroïne. Les statistiques officielles déplorent un des taux les plus élevés d'addiction au monde, avec 10 millions de drogués, soit près d'un 8e de la population. Et à Téhéran, la prostitution est tellement répandue que les autorités ne savent plus quoi faire pour l'enrayer. Ce n'est pas faute pourtant d'être obnubilés par les questions touchant à la sexualité. Législateurs et érudits, je cite, passent des heures à parler de sexe, philosopher sur le sexe, condamner le sexe, punir le sexe. Les mollahs édictent un nombre infini de fatwas à son sujet, dont certaines sont devenues légendaires, comme celle qui délibère à propos des suites d'un tremblement de terre causant l'effondrement d'un étage, la chute inopinée d'un homme sur sa voisine du dessous, ainsi que son érection subite. Quel est le statut de l'enfant né des suites de la pénétration qui, logiquement, s'ensuivit alors? Question. À la fin de son livre, Ramita Navahi donne quelques éléments d'information sur les principaux personnages de ses récits, dont elle a changé les noms, parfois les activités ou les lieux de vie, pour protéger leur anonymat. C'est le cas de la belle et chaste Sommaillée, mariée vierge, et finalement confrontée aux mensonges répétés de son mari, des mensonges qui en révèlent d'autres en chaîne, commis par son père, une histoire émouvante au sein d'une famille pourtant bien conservatrice. C'est le cas aussi dans le récit bouleversant du jeune Amir, opposant, athée et blogueur, dont les parents ont été arrêtés alors qu'il avait 6 ans au début de la Révolution et pendu haut et court dans la sinistre prison d'Evin où l'enfant les a suivis. Ces terribles souvenirs, le drame qui l'a rendu muet pendant plus de 2 ans, lui qui savait si bien mentir au sujet des réunions politiques chez lui, reviennent comme un retour de flamme lorsque le juge qui a prononcé la sentence de mort, tourmenté par le remords, recherche chacun des enfants de ceux qu'il a condamnés à la peine capitale pour implorer leur pardon. Étonnante démarche qui se heurte au refus réitéré d'Amir. Le vieux juge confesse qu'un jour il a compris qu'il se mentait à lui-même, au monde et même à Dieu. Après plusieurs tentatives infructueuses de sa part et un travail intérieur du jeune Amir, celui-ci lâche enfin « Je n'éprouve nulle haine pour vous, mais je ne pourrai jamais vous pardonner ». Toutes ces rencontres se sont égrenées du nord bourgeois et résidentiel au sud populeux, voire marginal de Téhéran, tout au long de l'artère bordée de sycomores qui s'appelle désormais l'avenue Vali Asr. Pour des raisons soi-disant écologiques, les arbres étant malades, on les a coupés, ces sycomores, en catimini, mais on dit que c'est parce qu'ils gênaient les caméras de la police. Avec ou sans eux, Ramita Navahi a arpenté l'avenue en tous sens, prêtant à l'un de ses personnages, Dariush, Moudjahidine exilé, revenu en mission pour exécuter
le chef de la police de Téhéran. Les impressions de ceux qui font retour dans la capitale et respirent à nouveau le parfum âcre de Téhéran, mélange d'odeurs de boules antimites, d'herbes séchées, de terre et d'essence. Revenons-en à la perception de l'islam par l'Église catholique actuelle. Rien dans les définitions du fascisme ne correspond à son action. De surcroît, dès 1931, le pape Pie XI a attaqué la politique de Mussolini par l'encyclique « Non abbiamo bisogno, nous n'en avons pas besoin ». En septembre 1930, les évêques catholiques ont excommunié le parti nazi d'Hitler. Il n'était pas permis aux membres du parti hitlérien de participer en groupe à des funérailles ou à d'autres offices catholiques. Par ailleurs, un catholique ne pouvait être admis au sacrement tant qu'il restait inscrit au parti hitlérien. La déclaration de l'archidiocèse de Mayence a été publiée en première page de l'Osservatore Romano, avec un article publié le 11 octobre 1930 intitulé « Le parti d'Hitler condamné par l'autorité ecclésiastique ». En août 1932, l'Église catholique excommunia tous les dirigeants du parti nazi et, quelques mois plus tard, tous les membres du parti. Parmi les principes anti-chrétiens dénoncés comme hérétiques, l'Église catholique allemande mentionna explicitement les théories raciales et le racisme. Une autre encyclique du pape Pie XI, Divini Redemptoris, soit le divin rédempteur, publiée le 19 mars 1937, a déclaré le communisme intrinsèquement pervers. Le 14 juillet 1949, les communistes ont été à leur tour excommuniés par le pape Pie XII. Cela signifie qu'ils n'auront plus droit aux sacrements et autres secours de l'Église. Pour éviter toute confusion de l'Église et de l'État, en 1965, Gaudium Spes a exclu toute tentative d'intervention dans les sociétés civiles, ce qui ne l'empêche pas de donner des avis adressés à la conscience des élus. Dès lors, il lui est matériellement impossible d'imposer un quelconque point de vue, qu'il soit démocratique ou fasciste. Par ces différents textes, l'Église catholique atteste qu'elle refuse sans ambiguïté tout système dictatorial, tout racisme et tout fascisme. Elle serait bien inspirée, pour mettre un terme aux élucubrations d'adversaires, d'attaquer devant les tribunaux toute personne affirmant publiquement qu'elle prend ou a pris des positions contraires à ses principes. Mais alors, sa position envers cet islam semble aberrante. Pour rappel, le fondement de la relation de l'Église envers l'islam est le dialogue interreligieux. Quel sens y a-t-il d'avoir un dialogue interreligieux avec un mouvement politique qui a le fascisme dans le sang? La seule solution à cette question est l'incompétence. Il est dès lors capital que l'information inconnue de la tête provienne de la base. De nombreux réseaux existent dans l'Église catholique. Par exemple, des systèmes de pétition peuvent remonter jusqu'au Vatican. Si, par contre, l'Église catholique ne modifie pas sa position en connaissance de cause, elle se met en faute par rapport à sa propre théologie et aux croyants. L'erreur actuelle provient de l'histoire récente de l'islam. Le dialogue interreligieux a un sens envers les musulmans des Lumières, qui refusent la fusion de la mosquée et de l'État, donc le fascisme. Ceux-ci ne représentent qu'un musulman sur 5. La majeure partie des musulmans est inconnue et oubliée. La logique voudrait qu'une encyclique condamne aussi ce fascisme. Pourquoi condamner certains fascismes et non tous les fascismes, avec leurs spécificités propres? Le comportement actuel de l'Église catholique envers l'islam est donc le même que celui de l'ensemble de la société. L'absence de connaissances concrètes basées sur les faits est, dès lors, d'une prise de position cohérente. L'Église a tout simplement été victime de la propagande musulmane, comme l'ensemble des décideurs politiques. Cela semble absurde de sa part, mais il y a des incompétents partout. C'est d'ailleurs la même naïveté qui frappe l'Église catholique, la société et les musulmans des Lumières. Il n'y a pas de foi dans la tradition musulmane, mais acceptation paradoxale de son contenu. Si l'Église peut être un relais, des associations laïques peuvent l'être aussi. Par exemple, certaines prises de position de riposte laïque sont parfaitement compatibles avec cette volonté de libération du fascisme. La collaboration avec des victimes du fascisme musulman est aussi souhaitable. Groupe d'apostats de l'islam, victimes du génocide arménien, qui n'a été condamné par aucun pays musulman car conforme à la loi islamique, victimes des divers attentats, etc. Des pôles chrétiens ou des lobbies pro-chrétiens veulent demander à nos dirigeants de réagir aux profanations journalières de tombes, agressions de prêtres et profanation d'églises.
Le problème, c'est que quand les lobbies pro-chrétiens demandent de lutter contre la christianophobie, il n'y a aucune épée de Damoclès, au sens propre et figuré du terme, sur la tête du dirigeant. Il n'y a aucun risque d'attentat du Bataclan de Charlie Hebdo. Les prêtres ne font peur à personne. Et c'est la seule raison pour laquelle on ne parle jamais de la christianophobie. À chaque fois qu'on parle de l'antiracisme, il y a l'islamophobie, c'est devenu vraiment le summum, éventuellement l'antisémitisme, la judéophobie, mais jamais la christianophobie. D'ailleurs, moi je me rappelle, j'ai écrit un livre sur la christianophobie il y a quelques années. Même les églises catholiques, au dernier moment, annulaient des conférences. Ça risque de choquer nos frères musulmans de parler de la christianophobie dans les pays islamiques. Vous voyez ? Donc la christianophobie n'est pas prise au sérieux parce que tout simplement, les chrétiens sont gentils. Ils ne font peur à personne. Leurs représentants, leurs lobbies, leurs prêtres ne terrorisent personne. Le pape François, il ne connaît les arabo-musulmans qu'en Argentine. Et en Argentine, j'ai bien connu ce pays, c'est un pays où la communauté arabo-musulmane, c'est le contraire de ce qu'on a dans certains pays européens, sans vouloir mépriser les immigrés. Alors, moi, je suis fils aussi d'immigrés qui étaient très pauvres, et à moitié illettrés, donc il n'y a rien de mal. Mais on a des gens qui sont plutôt de milieux un peu blédards, comme on dit. En Argentine, les Libano-Palestino-Syriens, c'est une élite absolue. Ils sont extrêmement riches, ils sont dans les professions libérales ou dans le commerce à haut niveau, dans la politique, et ils sont souvent, même quand ils sont musulmans, très désislamisés, comme Carlos Menem, l'ancien président d'Argentine, qui était syrien d'origine, et donc le pape François, il ne connaît des Arabes que la partie que la crème, et donc il n'a pas l'impression que ça existe une communauté qui pourrait se radicaliser, parce qu'en Argentine, ça n'existe pas. En fait, là où il est un peu déformé, c'est que ça ne peut pas exister en Argentine, parce qu'en Argentine, le patriotisme est tellement fort que depuis l'âge de 2 ans, vous apprenez déjà à réciter l'hymne national, vous avez le lever du drapeau, les costumes, et Viva Argentina. Donc voilà, donc lui, il connaît pas, il sait pas ce que c'est que la culture de la haine de soi qui favorise la non-intégration. Il connaît l'inverse. Donc je pense que naïvement, il plaque sur les musulmans en général la vision, qui est juste d'ailleurs, de musulmans éclairés qu'il a connus en Amérique latine. À part le Venezuela, dans pratiquement toute l'Amérique, les communautés musulmanes sont plutôt au milieu élevé, et en plus assez éclairé. Pascal Ilout, bonsoir. Bonsoir. On devrait plutôt dire d'ailleurs Mohamed Ilout. Je suis né Mohamed, Pascal Ilout, né Mohamed, pour montrer que quand on est dans une famille musulmane, on est entre guillemets musulman, et surtout quand vous êtes l'aîné et qu'on vous donne le nom de Mohamed, donc vous êtes musulman d'office. Malheureusement, la religion, surtout la religion avec beaucoup d'interdits comme l'islam, comme le judaïsme, ça sert d'abord à vous séparer des autres, à ériger des murs de séparation et de lamentation entre les êtres humains pour faire des communautés. Or, la nation française s'est construite par des fusions de différentes vagues venues avant nous, avant la vague nord-africaine et africaine et turque. Donc, nous coupons jamais avec notre passé, il faut juste l'assumer et puis le dépasser. Ça veut dire adhérer à cette belle nation qu'est la France, qui est un creuset de fusion de différentes vagues de personnes arrivées, mais qui choisissent bien sûr l'intégration et l'assimilation, donc de se débarrasser de ce qui nous sépare l'humanité pour devenir un vrai Français. L'humanisme français, c'est cela. Sinon, si nous restons attachés, comme je vous l'ai dit, à nos origines et surtout à notre religion, je crois qu'il n'y a pas d'assimilation, il n'y aura pas d'intégration, il n'y aura pas d'assimilation. D'ailleurs, Hassan II, qui était très lucide, dans un 7/7 face à Anne Sinclair, l'a dit clairement. Il a dit, écoutez, c'est pas la peine d'essayer de les intégrer, ils ne s'intégreront pas. Mon père était déjà dans l'armée française, il a fait 2 fois l'Indochine, et il a échappé à Dien Bien Phu. Donc, par ailleurs, il était cuisinier, donc il était déjà bien intégré à la culture, surtout culinaire, par l'estomac, à la culture française. Justement, il n'y a pas meilleure intégration que par le saucisson. Le saucisson est bon aussi bien pour l'intégration que pour l'assimilation, comme je le dis à mes amis juifs et musulmans. Justement, si vous voulez rester à part, vous ne mangez pas avec les autres. Qu'est-ce que c'est que partager si on ne partage pas la même nourriture, le même bon vin? Qu'est-ce que la France si ce n'est pas ces bons vins, c'est sa choucroute, tous ces produits du terroir? Et justement,
la pratique quotidienne de l'islam est ségrégationniste et séparatiste des êtres. Donc en 1983, vous faites le choix de devenir français. Oui, tout à fait. Vous rejoignez Paris. Voilà, je suis. Et vous laissez tout votre passé. Ça veut dire que mon passé. Parce qu'en changeant de prénom, vous avez Voilà. changé de famille, vous avez changé de géographie, donc vous n'avez plus de contact avec le Maroc. Alors, en réalité, quoi que vous fassiez, votre histoire, elle est avec vous. Mon nom, Ilout, ce n'est qu'une fois que la France a fait l'erreur de reconnaître l'islam comme religion. L'erreur. L'erreur, oui, c'est une erreur fatale que de dire que de considérer l'islam uniquement comme religion sans lui demander, comme l'a fait Napoléon aux Juifs, est-ce que vous renoncez à l'interdiction faite aux Juifs et aux Juives d'épouser des non-Juifs? Sinon, vous ne rentrez pas dans la fraternité du citoyen et la citoyenneté. L'émancipation des Juifs a été quelque chose de formidable. C'est la France, grâce à la France et à Napoléon, à une autorité qui dit, voilà la République, elle est citoyenne, elle crée la citoyenneté qui est différente de la communauté, qu'elle soit juive, qu'elle soit musulmane. Or, face à l'islam, nous n'avons pas de Napoléon. Même Sarkozy a complètement cédé et il n'a même pas gardé l'article qui a été négocié par ses prédécesseurs au ministère de l'Intérieur, disant aux musulmans que les musulmans en France, au moins, ont la liberté de choisir de se convertir à quoi ils veulent et de ne pas croire. Eh bien, les religieux de France, musulmans en France, ont fait plier Sarkozy. Et la République a perdu. Et aujourd'hui même, nous savons tous, depuis 1830 que nous connaissons l'islam en Algérie, nous savons que la musulmane est réservée aux seuls musulmans et aux convertis bien circoncis, et nous savons très bien que ça torpille la nation et son creuset de fusion, et comme la musulmane n'a pas la liberté d'épouser qui elle veut, il n'y a pas de liberté en islam, comme il y a une différence entre le musulman et le non-musulman dans son lit, dans son cœur, il n'y a pas d'égalité, et par conséquent, il n'y a pas de fraternité humaine avec l'islam. Dans l'islam, il n'y a ni... C'est le contraire de la nation française et c'est le contraire de la République. L'islam, s'il a été contraint comme le judaïsme à renoncer à certaines de ses lois, aurait pu être devenir compatible, ça veut dire ce ne serait plus l'islam, ce serait une autre façon, ça veut dire un islam où on lui coupe l'essentiel de ce mur de séparation et de lamentation que crée l'islam entre les musulmans d'une part, les juifs, les chrétiens et les non-musulmans d'autre part. Si on détruit ce mur-là, bien sûr que ça deviendra un islam autre et on l'appellera éventuellement islam de France, mais ce ne sera plus l'islam d'Arabie ni de l'Afrique du Nord. Nous gagnons tous à être vrais, les chrétiens et les musulmans, quand on dialogue, monsieur. La vérité d'abord. La vérité qu'il y a un mur entre nous et qui est religieux. On ne peut pas se lamenter sur ce mur qui nous sépare et ne pas le détruire. Les juifs, les chrétiens, les musulmans se doivent cette vérité et d'abattre le mur qui les sépare. Et après, il y aura dialogue. Sinon, il y a des monologues successifs. Bonjour Monsieur Bakali Tahiri, merci d'avoir accepté notre invitation sur RT France. L'acronyme de votre parti, ce sont les mots intégrité, solidarité, liberté, authenticité et moralité. Est-ce immoral de regarder une femme journaliste dans les yeux? Ça, c'est la position de notre leader qui est tout à fait libre de se comporter comme bon lui semble, tant que dans le cadre de la loi et de la Constitution qui le permet. Vous n'avez pas d'avis sur ce qui s'est passé précisément? Pourquoi a-t-il refusé de regarder cette femme dans les yeux, selon vous? Mais ce n'est pas spécialement cette femme. En fait, si nous pouvions parler du fait qu'en Belgique, comme vous le savez, il y a beaucoup de femmes qui se portent le voile ou qui ont envie de s'habiller d'une façon spécifique, par religion ou non. Elles sont interdites à suivre des cours, à aller au travail, dans le service public, et elles sont tout à fait humiliées en leur demandant de retirer ce bout de tissu qu'ils ont sur la tête qu'on appelle le hijab.
Et donc ici, la dame, elle s'est sentie humiliée tout simplement parce qu'un homme a refusé de la regarder. Alors je ne sais pas s'il y a possibilité de comprendre pourquoi humilier autant de personnes, autant de citoyennes en Belgique, et en Europe et en France en particulier. Alors je ne vois pas pourquoi faire tout un show et toute une pièce médiatique pour ne pas avoir voulu lever le regard sur une femme ou sur quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça c'est mon point de vue. Le parti islam que vous représentez prône la charia et la séparation claire entre les hommes et les femmes, c'est ça? Non, c'est pour la charia, oui, mais pour la séparation homme-femme, c'était simplement un projet pour les régionales de 2019, puisque c'est suite à beaucoup de plaintes de la gente féminine pendant les heures de pointe. Il y a des hommes qui sont mal éduqués, qui sont vraiment des pervers et des voleurs, qui profitent du fait que les transports en commun, certains transports en commun sont très saturés. Et nous avons pensé à avoir ce projet de réserver un endroit dans les transports en commun pour les femmes et les enfants et les personnes qui sont sensibles et qui sont fragilisées, les vieillards entre autres et les personnes handicapées. Donc, et si la personne désire de toute façon se mélanger aux hommes, nous n'avons aucune objection là-dessus. C'est simplement pour le bien-être des personnes qui utilisent les transports en commun. Alors votre parti va présenter plusieurs candidats pour les prochaines municipales en octobre prochain. Il y a cette charia qui est dans votre programme. Comment le concilier avec la Constitution belge selon vous? Tout simplement, nous avons édité en 2014 notre manifeste citoyen et dans lequel il est à 100% conforme à la Constitution et aux lois du peuple belge. Et c'est ça notre charia pour nous, parce que les mots, c'est comme les sacs, ils prennent la forme de ce qu'on y met. En Arabie Saoudite, vous savez très bien que hier, à peine, les femmes ne pouvaient pas conduire d'après leur charia. Aujourd'hui, d'après leur charia, elles peuvent conduire. Et ainsi pour les jeux de hasard et les casinos, c'était interdit. Aujourd'hui, il y a les savants même qui disaient que c'était illicite, que c'était haram. Aujourd'hui, ils sont assis à table à jouer le poker. Ainsi de suite pour les concerts, etc. Donc vous voyez que chacun met ce qu'il veut dans la charia. Nous aussi, nous avons droit, puisque vous savez très bien qu'en islam, il n'y a pas de hiérarchie proprement dite, il n'y a pas de clergé. Donc chacun peut donner une interprétation qui est en conformité avec la Constitution et les lois du peuple belge. C'est ce que nous faisons. Indispensable est de respecter les musulmans. On n'insulte pas une victime comme on le constate trop souvent. Il faut aussi éviter tout racisme ou toute idéologie confondant l'islam, le coupable, et musulmans, les victimes. De même, confondre réfugiés et islam est un raccourci dogmatique. Débarrassé rapidement de l'islam, sans support moral démocratique et humaniste, il risque d'entrer dans un processus de désœuvrement, comme en Iran. Ce n'est l'intérêt de personne. Avoir raison, seul, dans son coin, est vain. Il faut s'unir, et non se diviser. Toute idéologie est source d'incompréhension, de division, et dès lors d'inaction. Sans reconnaissance de cette histoire par les personnes compétentes, il est impossible d'avancer dans ce processus de libération et de vérité. L'opinion publique doit faire le reste, aidée par les réseaux sociaux. Cette volonté de débarrasser le monde de ces fascismes, dont l'islam, est une volonté d'une majorité. Il faut dès lors informer cette opinion publique, en faire son allié, et non son ennemi. Chacun doit apporter sa pierre selon ses possibilités, ses contacts, ses amitiés.